Chapitre 113 Comment lier le destin quelques années avant le jour du sang. La sagesse n'aimait pas le roi d'Asbest, Delmardin. Il est compétent et cruel, mais il tombe vite dans l'orgueil. Ce dont j'ai besoin, c'est d'une machine de guerre, pas d'un narcissique. Cependant, Delmardin Br osait exercer une puissante autorité royale. Delmardin était un peu étrange depuis qu'il était devenu roi, il y a 24 ans. Il était le premier prince, il était donc très probable qu'il devienne roi de toute façon, mais pour garder ses autres frères sous contrôle, il recherchait continuellement des occasions de les assassiner et de les empoisonner à mort, et il réussissait la plupart du temps. Ceux qui critiquaient sa brutalité ont été soit expulsés du palais, soit disparus sans laisser de traces. Une fois devenu roi, Delmardin n'était pas nécessairement un seigneur des ténèbres pour les citoyens, mais il était craint par les autres aristocrates. Les aristocrates, qui avaient perdu leur pouvoir pour contrôler Delmardin, étaient alors au service de Delmardin, et les seigneurs des régions frontalières où les aristocrates centraux ne pouvaient pas facilement atteindre étaient faibles en pouvoir. Afin de renforcer son pouvoir, Delmardin a fait de sa cousine la reine, et récemment, il a brûlé vif son premier et son troisième fils sous l'accusation de trahison. Plus il régnait longtemps, plus il considérait ses fils comme des concurrents. Même avec cela, Wisdom ne voyait pas cela comme un gros problème. Le pays des trolls créé par la sagesse est devenu viol pour des choix efficaces. Un dictateur peut faire un mauvais choix à tout moment, mais il peut au moins faire un choix. Dans certains cas, il valait mieux choisir n'importe quoi rapidement plutôt que de ne pas faire de choix et d'hésiter. Mais bien sûr, la sagesse n'aimait pas une telle dictature. Lorsque Wisdom était sur Terre, il n'avait jamais pensé que la dictature devait être tolérée. Mais c'était un jeu. Même si le jeu The Lost World était basé sur un monde réel, Wisdom était de plus en plus conscient qu'il n'était pas un joueur régulier jouant à un jeu régulier, mais un dieu. Les dieux avaient un pouvoir illimité et aucune responsabilité. Par conséquent, il a agi avec cruauté envers les trolls afin de les faire agir efficacement. Les trolls se sont rendus au dieu Lian, dont le nom symbolisait les fils emmêlés lorsqu'ils jouaient au jeu Cat's Cradle, et ils ont appris sa brutalité. Ils ont également appliqué cette brutalité envers les autres espèces sur les terres qu'ils dominaient. Ainsi, de nombreuses espèces se sont agenouillées devant les trolls par peur. Et grâce à cela, les trolls ont pu gouverner la plus grande terre du troisième continent. Cependant, même s'il s'agissait d'un vaste pays, la brutalité ne garantissait pas une nation puissante. Le pays le plus fort du troisième continent n'était pas Asbestos, mais Blackscale, et la différence entre eux n'était pas négligeable. Blackscale avait la capacité d'affronter tous les autres pays réunis. Et pour comprendre comment cela est arrivé, il a fallu examiner chaque étape et chaque aspect démonté. Mais après avoir passé plus de 150 ans à observer Blackscale, Wisdom avait encore du mal à parvenir à une conclusion. Wisdom savait que Nebbiolo avait établi un record que personne ne pouvait facilement battre et que sa stratégie était exceptionnelle, mais il avait du mal à comprendre comment Nebbiolo créait une si grande différence entre eux. Et c'était parce que Wisdom lui-même avait fait un jeu exemplaire. La sagesse s'est dit, quel est le problème ? Avec la guerre contre Blackscale à l'horizon, Wisdom a fait preuve d'optimisme et a estimé que sa pièce était toujours exemplaire. Il était vrai que les 5 alliés étaient avantagés et le seraient toujours même si quelqu'un trahissait l'alliance. La sagesse a alors trouvé la réponse dans sa méthodologie. N'était-ce pas assez efficace ? Le dodécaèdre rotatif de la sagesse, qui était le plus grand des polyèdres de Kepler-. S'est arrêté. Non, était-ce de la brutalité? Son gameplay était correct. Lorsqu'il s'est examiné objectivement, il ne pouvait pas dire que sa performance était excellente, mais elle était quand même remarquable. Comparé à des joueurs comme AR1026, qui a été écrasé par Jolwu-B, et Linda, dont la croissance avait stagné pour une raison quelconque au milieu du jeu, Wisdom était en fait un joueur assez compétent, et ce n'était donc pas dû à un manque de compétences. Qu'il est tombé derrière Nebbiolo.
La raison pour laquelle Wisdom avait raté l'occasion de faire mieux était que les trolls n'exécutaient pas exactement sa volonté. Il s'en sortait bien, mais ce n'était pas suffisant. Il y avait une grande différence entre lui et Nebbiolo quand il pensait à la façon dont Nebbiolo contrôlait Black Skull comme ses mains et ses pieds. Je ne peux pas connaître les voies de Nébuleuse. Je n'ai pas d'autre choix que d'agir selon la méthode que je connais. La sagesse savait que la guerre approchait. Ainsi, même si cela prenait un peu de temps, il décida que le roi devait être remplacé. Et il a trouvé quelqu'une de qualifiée. C'était le fils de Delmardin, Ridin. Astérisque astérisque astérisque. La peau des trolls était généralement verte, mais paraissait plus proche du gris. De temps en temps, cependant, des trolls naissaient avec une peau rouge en raison de mutations, et ils naissaient généralement avec un trait récessif, ils étaient donc physiquement faibles et ne vivaient pas longtemps. Contrairement aux trolls en bonne santé à la peau verte, les trolls nés avec la peau rouge étaient appelés les Wizard Ones. Le 21e enfant de Delmardin, Ridin Br était un flétri. Bien qu'il fût royal, il était l'enfant d'une maîtresse et avait la peau rouge, il fut donc élevé en dehors du palais. En fait, comme il n'y avait aucune chance que Ridin devienne roi, il n'avait à ses côtés qu'un serviteur qui s'occupait de lui et un garçon de course qui se tenait à proximité pour informer le roi s'il était vivant ou mort, ainsi que de toute autre nouvelle. La mère de Ridin était également une troll ordinaire, elle n'avait donc aucune raison d'aider Ridin. La sagesse avait prêté attention à Ridin. Les capacités de Ridin étaient considérées comme faisant partie du top 1%, donc il était compétent, mais il n'était pas spécial. Top 1% peut paraître superbe, mais encore trop nombreux pour qu'il devienne automatiquement le bon choix. Cependant, il convient de noter que sa force, son intelligence et sa sociabilité se situaient toutes dans le top 1%. C'est le plus remarquable de tous les enfants de Delmardin. Et j'aime le fait qu'il ait été expulsé du palais. Plus le statut d'un personnage était bas, plus il y avait de place pour qu'un dieu intervienne et le place à un endroit plus élevé. Et plus la montée en puissance était spectaculaire, plus la foi de l'individu grandissait. Mais le problème était que Ridin était satisfait de sa situation actuelle. Il l'a acceptée comme une progression naturelle des choses et l'a suivie. Même s'il était né d'un roi, il avait 15 frères aînés et personne ne l'avait jamais encouragé à devenir roi jusqu'à présent. Même un baron royal aurait plus de chances de devenir roi s'il déclenchait une rébellion. S'il était un cancre, il aurait peut-être rêvé de devenir roi, mais Ridin ne l'est pas. La sagesse a donc décidé de donner à Ridin la chance de devenir roi avec sa création, Shtraine. Moins votre commande. Tu es la mère de Ridin. Mais tu dois laisser une trace. Moins qu'est-ce que tu veux dire par là? Dois-je laisser une pancarte disant que c'était moi? Non. Dites que c'est quelqu'un de la famille royale qui l'a fait. Shtraine a fait ce que la sagesse lui ordonnait. Et cela consommait des points de foi de sagesse, car tuer un certain joueur était considéré comme une intervention active. Pourtant, ce n'était pas suffisant pour s'inquiéter. Comme Wisdom l'avait perçu, le principe de causalité n'exigeait pas beaucoup de points de foi à moins qu'un joueur ne s'y oppose totalement. La mère d'un royal abandonné sans aucune chance de devenir roi. Le principe de causalité est à peine ébranlé. Mais il y avait quelque chose qui a beaucoup ébranlé, ou plutôt quelqu'un. C'était Ridin. Ridin apprenait les affaires auprès d'un commerçant du village pendant la journée et rentrait chez lui le soir. À son retour aujourd'hui, il a découvert que sa mère avait été assassinée et a trouvé à côté d'elle un poignard appartenant à la famille royale. Ridin, qui n'avait jusqu'alors vécu aucune attente à l'égard de la famille royale, a trouvé un nouveau but dans la vie, sans vengeance. Shtraine. Moins savez-vous appeler. Nous avons besoin d'un bouc émissaire maintenant. Recherchez une bonne personne parmi la famille royale. Moins qu'est-ce que je fais après ça? Tuer le bouc émissaire pour que Ridin ne puisse pas se venger. Moins, avec tout le respect que je vous dois, puis-je vous demander pourquoi? La sagesse trouvait cela nouveau chaque fois que sa création lui parlait.
Il a ensuite expliqué avec plaisir son raisonnement. Si Ridin réussit sa vengeance, son histoire s'arrête là. Son désir de vengeance ne doit pas être satisfait. Mais que se passe-t-il avec le désir de vengeance qui n'a nulle part où aller? Cela doit être sublimé dans une émotion différente. Maintenant, faites ce que je dis. Ridin partit pour la capitale d'Asbestos. Et la veille de sa rencontre avec son père, un meurtre a frappé le palais royal. La personne tuée était le 6e enfant de Delmardin, le propriétaire du poignard que Ridin recherchait. Manquer l'occasion de se venger a laissé Ridin vide, mais il a trouvé un autre élément de preuve. C'était la preuve que le frère décédé de Ridin aurait pu être tué par un autre frère. Et au même moment, Ridin est devenu le suspect du meurtre du 6e enfant et il a plaidé pour avoir une chance de prouver son innocence. Au cours du processus, les capacités remarquables de Ridin ont été révélées et il a été acquitté. Et il a retenu l'attention de Delmardin. Que dois-je faire maintenant? Va te reposer. Mon travail ici n'est-il pas encore terminé? C'est fait. Sagesse ajoutée. Le reste du travail est à moi. Ridin finit par vivre dans le palais et reçut l'attention et les faveurs du roi, ce qu'il n'avait jamais connu auparavant. Au milieu de son style de vie luxueux, il a poursuivi son enquête et s'est vite rendu compte que l'inimitié couvait secrètement entre ses frères depuis longtemps. Ridin a jugé que tout cela était tout à fait déraisonnable et erroné. Y a-t-il une raison de continuer ce combat brutal alors que mon père est encore en vie? Il s'est alors saisi d'une idée qui lui est venue à l'esprit. Il a compris à qui bénéficierait le plus de tous ces affrontements. Père? Étiez-vous le coupable? La sagesse se manifestait devant lui comme un rêve métaphysique et complexe. Ensuite, Ridin a accepté tout jusqu'à présent comme un destin et non comme une coïncidence. La révélation de la sagesse était claire et simple. Cet homme faible et sans besoin ne convient pas au trône. Mais peu importe, cet homme a peur et lance son épée sur ceux qui ne se soucient même pas du pouvoir. Il faut maintenant que quelqu'un lui permette de reposer en paix. Le désir de vengeance de Ridin a alors été remplacé par une autre émotion. Et il a décidé d'accepter la volonté de Dieu. Ridin alla d'abord servir Delmardin et fit tout le sale boulot. Et ce faisant, il a lentement gagné en confiance et a commencé à accomplir un travail dangereux et important que Delmardin voulait que son fils fasse à sa place. Peu de temps après, Ridin, le fils d'une maîtresse, le 21e enfant dont les serviteurs ne se souvenaient même pas du nom, et le flétri méprisé par les autres trolls, devint le fidèle serviteur du roi. Alors que Ridin cherchait une opportunité de conquérir le trône, la poudre à canon fut inventée, des sorciers apparurent et la guerre était sur le point de commencer. La sagesse entendait lui donner un signal au bon moment par une révélation divine. Mais Jangmoan l'a contacté subitement. Astérisque, je n'aurais pas dû m'impliquer avec toi. Alors que Wisdom vérifiait ses fenêtres de statut, Jangmoan s'approcha à nouveau de lui. Jangmoan n'avait toujours pas le costume de lion. Avec une expression anxieuse, Jangmoan demanda. Le calcul était-il correct? Même si tous les prêtres kobolds étaient morts, leur dieu restait avec seulement son niveau de divinité abaissé. Et comme Jangmoan a commencé avec un niveau de divinité élevé, elle n'est pas devenue vassale. Oui, j'ai pu faire de Ridin un apôtre. Il est assez bien. Nous aussi, nous avons désormais une carte à jouer. À ces mots, la sagesse répondit. Maintenant que les choses sont faites, est-ce que je peux vous poser la question? Jangmoan avait dit à Wisdom de ne pas forcer jusqu'à ce qu'il ait exécuté leur plan, et Wisdom a compilé. Maintenant que les choses étaient faites, sagesse pensait qu'il avait le droit de demander. Jangmoan hocha la tête. La sagesse a demandé. Pourquoi détestes-tu autant Nebbiolo? Il est peu probable que vous ayez beaucoup interagi pendant le jeu, il serait donc difficile de nouer une quelconque relation, encore moins une mauvaise. Vos sentiments sont difficiles à comprendre. Pendant un instant, Jangmoan resta silencieux. Puis elle a dit clairement.
Parce que je connais Nébuleuse. Tu le connais? Je sais exactement qui est Nebule. Son vrai nom est Choi Sang-moin-woon, et c'est un con qui reste toujours à la maison et joue à des jeux. Jang Moin-wan serra les dents. Nebule est ma cousine aînée.